Bonjour à tous et bonjour à nos amis vierges en particulier, puisque ce taroscope aujourd'hui va s'adresser donc à nos amis de la Vierge, aux ascendants vierges et aux personnes qui ont Vierge dans leur signe lunaire. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de ne pas demander de domaine particulier à mes guides, mais de leur laisser nous transmettre les messages qui semblent le plus urgent, le plus d'actualité dans votre vie actuellement. Donc nous allons voir ensemble ce que les guides ont à vous transmettre comme message. Je tiens quand même à vous rappeler que c'est quelque chose de général, donc adaptez tous les messages à votre situation, ainsi euh, que tous les messages risquent de ne pas vous parler parce que c'est pas quelque chose qui est continu, hein, c'est des messages différents qui peuvent s'adresser à des personnes différentes suivant leur vie actuelle, leurs difficultés ou leurs projets ou tout ce qui se passe en tous les cas dans votre vie actuellement pour vous les vierges. Voilà, donc toujours des messages positifs, enfin j'essaye en tous les cas de toujours transmettre le côté positif de chaque situation. Alors on peut me le reprocher, mais c'est pas grave, j'assume complètement. Voilà, donc on va faire ça de façon très intuitive, entre autres. Oh pardon, alors je voulais donc vous dire que j'avais tiré une carte pour vous du tarot de Marseille. Donc c'est quelque chose de nouveau que j'avais jamais eu fait jusqu'à présent, hein, que j'ai commencé là pour ce taroscope de ce mois-ci, pour voir un petit peu l'énergie qui allait se dégager de vous, ou vous, dans quelle énergie vous alliez rentrer pour ce mois de juin. Et donc pour vous les vierges, nous sommes tombés sur la carte du battleur. Alors cette carte du battleur, elle est le symbole quand même des nouveaux projets, des nouveaux départs, du renouveau, des changements, de tout ce que vous voulez opérer dans votre vie. Ici, avec cette carte, on vous parle aussi, enfin, on nous dit aussi que vous allez trouver le moyen de vous épanouir. C'est en tous les cas, pour vous, pour ce mois de juin ou pour les semaines qui suivront, ce sera le commencement de quelque chose de nouveau. Il y a eu aussi, cette carte, elle nous parle aussi d'initiative, hein, de prendre des initiatives, et elle nous parle aussi d'être courageux ou d'une personne qui fait preuve de courage pour cette période. Voilà les amis, donc pour cette première carte du battleur que je vais mettre là-haut. Alors j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit parce que j'ai oublié de fermer les fenêtres et il y a un petit vent qui ne fait que la bouger. Bon, c'est pas grave. Alors, nous allons commencer avec les cartes de l'oracle de la triade. Donc nous avons la carte de la méditation, la carte du changement, de la mutation, l'oméga, la carte de la fusion, la carte de l'eau et la carte de l'alpha. Alors, quand j'ai dit la carte ici de la mutation, au lieu de dire mutation, j'ai dit changement. C'est vraiment... c'est rigolo parce que ça m'est sorti tout seul et quand même on a une notion ici et avec cette carte-là de changement justement, hein. Donc je vais vraiment faire ça de façon très intuitive, sans vraiment me fier à l'interprétation fondamentale des cartes. Parce que voilà, je vais avoir envie comme ça cette fois. Donc là, avec la carte de méditation, moi je ressens quand même quelqu'un qui réfléchit énormément. Il y a vraiment des prises de décision à prendre. En tous les cas, il y a des grandes réflexions qui se font parce qu'il y a un changement qui est souhaité et qui doit être mûrement réfléchi en fait, hein. On a l'impression qu'il y a une réflexion. Alors soit on nous parle d'une personne très mûre, très mature. Ça peut être aussi justement cette période de réflexion qui vous aide à mûrir, ou une situation qui doit mûrir et dont on doit justement y réfléchir de façon très posée pour pouvoir obtenir du changement dans cette situation. Avec la carte ici, hein, la carte de l'oméga, c'est quand même la fin d'un cycle. Voilà, on veut s'engager concrètement dans un changement, mais de façon plus mûre et plus réfléchie. On n'a pas envie
d'être dans l'impulsif ou dans la spontanéité. On a vraiment besoin, enfin, vous avez vraiment besoin, les amis vierges, de prendre votre temps, de réfléchir, de laisser mûrir les choses en vous pour pouvoir justement terminer ce cycle avec des choses beaucoup plus mûres, beaucoup plus matures et beaucoup plus adaptées qui vous correspondent le mieux. Alors on peut penser que cette situation, elle concerne votre couple, par exemple, ou si vous êtes célibataire, ce besoin, ce désir, justement, de vous engager peut-être dans votre couple. On nous parle quand même ici, moi ce que je ressens, c'est un couple qui est un petit peu instable, qui n'évolue pas comme vous auriez envie qu'il évolue, qui est très très long. Il y a vraiment une notion de lenteur, mais peut-être aussi de quelque chose de passif, qu'on ne bouge pas, qu'on laisse les choses se faire comme ça, enfin, qu'on ne prend pas d'initiative justement, hein. Donc avec la carte du battleur, justement, ça va être le moment pour vous de prendre des initiatives pour faire évoluer votre couple de façon concrète et vraiment pour que ce couple-là, il corresponde à ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale, par exemple, hein. De toute manière, avec la carte alpha ici, cette carte-là, même si j'ai dit que j'étais dans l'intuitif, je ne peux pas non plus m'éloigner des cartes, c'est comme ça. On voit vraiment qu'il y a le commencement de quelque chose de nouveau. Alors, il y a un renouveau en fait, hein. Il y a quelque chose qui va changer. Alors, si vous êtes célibataire, il est possible que vous fassiez une rencontre, mais ça va vous demander vraiment beaucoup de réflexion, de temps avant de vous engager parce que vous avez vraiment ce souhait de concrétiser des choses qui sont sûres. Donc du coup, voilà. Et si vous êtes en couple, je pense qu'au sein des couples, il va y avoir beaucoup de réflexion, ça va cogiter, on va vraiment prendre le temps de réfléchir à certaines situations pour les faire mûrir justement, hein, pour qu'elles soient bien mûres et que vous puissiez bien vous projeter dans quelque chose de nouveau au sein de votre couple. Voilà les amis, j'espère que j'étais claire parce que des fois moi-même je ne sais pas trop. Bon, c'est pas grave. Alors, on va regarder avec le STS, le normand, les messages. Alors, nous avons la carte du mont, la carte de la maison, il y a des petites difficultés là quand même, hein. Bon, la carte du vaisseau, la carte du courrier, la carte de l'homme, et la carte de la femme. Alors, avec la carte du mont, on nous parle de difficultés, mais aussi on nous parle de découragement, d'obstacles, d'ennuis. Mais aussi cette carte, elle nous dit que vous en faites peut-être un peu trop. Peut-être que vous voyez des difficultés partout, que finalement, il n'y en a peut-être pas tant que ça, finalement. Il n'y en a peut-être pas tant que ça, des difficultés, mais vous avez peut-être tendance actuellement comment on dit, à aggraver la situation, à voir vraiment quelque chose de dramatique. Voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est le mot dramatique. Vous avez peut-être tendance, les amis vierges, ou vous allez avoir tendance pour cette période du mois de juin à dramatiser certaines difficultés que vous avez, alors qu'elles ne sont peut-être pas aussi dramatiques que ça. Ici, avec la carte de la maison, on nous parle du foyer, du point d'ancrage, de tout ce qui touche de toute manière à la famille. On peut parler aussi de déménagement, d'installation, d'emménagement, voilà, tout ce qui touche aussi au confort de la maison. Avec la carte du vaisseau, on parle de départ, de voyage. En tous les cas, c'est une carte qui signifie un mouvement, quelque chose qui bouge, hein. D'accord ? Donc nous avons la carte du courrier ici, c'est la carte des nouvelles, donc il est fort possible que vous receviez des documents, des signatures de contrat peut-être, des papiers en tous les cas, ou des nouvelles d'une personne. Oui, des papiers à signer, je vous ai déjà dit, voilà. On peut parler aussi d'un besoin de communiquer, pardon. Donc,
comme en plus je vois un homme et une femme là, alors c'est peut-être un besoin de communiquer au sein d'un couple, hein, ou un homme qui a besoin de communiquer avec une femme, ou une femme qui a besoin de communiquer avec un homme qui envoie des nouvelles à une femme qu'il n'a pas vue depuis longtemps, ou qu'il a perdu de vue, ou avec qui il a rompu. Hein. En tous les cas, il y a quand même, avec cette carte des courriers, il y a quand même une notion d'un besoin de communiquer. Donc ici, on nous parle d'un homme et ici, on nous parle bien évidemment d'une femme. Donc ça peut être vous, un homme vierge avec une femme. Ça peut être une femme vierge avec un homme qui n'est pas forcément vierge. Hein. Voilà. Alors, ici, là, on nous parlerait effectivement de problèmes familiaux actuellement. Hein. Il y a peut-être une notion de voyage à l'étranger ou un voyage assez lointain ou un déménagement. Il y a peut-être des difficultés par rapport à ça, par rapport à ce déménagement ou par rapport à un voyage. Alors peut-être qu'il faudrait choisir entre les deux, soit vous voulez déménager, soit vous voulez voyager. Allez savoir. Pour moi, ici, vous avez quand même des nouvelles qui arrivent. Alors, c'est peut-être des documents, c'est peut-être effectivement des contrats. Dans tous les cas, vous allez probablement recevoir, les amis vierges, euh, des nouvelles pour ce mois de juin. Et moi, j'ai l'impression que ce n'est pas de très bonnes nouvelles. Et j'ai l'impression que ces nouvelles, elles déstabilisent un petit peu le foyer qui est ici. Hein. Euh, alors, c'est peut-être des nouvelles. C'est peut-être des nouvelles par rapport à un déménagement, c'est peut-être des nouvelles par rapport à un voyage. Alors, ça peut être des nouvelles ou des contrats, hein, ou des papiers, des documents, quelque chose comme ça. Soit c'est par rapport à une maison, soit par rapport à un déménagement, je veux dire, soit par rapport à un voyage que vous souhaiteriez effectuer, ou alors ça peut être aussi d'une personne étrangère justement à ce couple, et ça crée pas mal de difficultés au sein de votre foyer, de votre famille, où vous vous sentez déstabilisé, un peu déstabilisé par rapport à ça. D'accord ? Ce qui fait en tous les cas ici que ce couple-là, pour moi, il a vraiment besoin de communiquer. Je pense qu'il y a certains couples qui sont dans une impasse ici, hein, euh, et que la communication, elle est soit rompue, soit assez conflictuelle, soit voilà, difficile en tous les cas. Et je pense que si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure, il va falloir que ce couple, il axe... enfin, il met toute son énergie dans la communication pour pouvoir retrouver une certaine stabilité dans son couple. Voilà. Ou alors, effectivement, pour le moment, ce n'est pas le bon moment pour vous pour déménager, parce que je pense qu'effectivement, si vous êtes à la recherche d'un nouvel appartement, d'une nouvelle maison, vous risquez de recevoir des nouvelles un peu décevantes. Mais ça ne sera que passager, parce que avec la carte du monde, même si ça a l'air dramatique comme ça, c'est forcément, ça l'est pas forcément, pardon, et que de toute façon, il y a autre chose qui vous attend. Voilà les amis vierges. Donc il y a peut-être un couple effectivement qui souhaite déménager, qui a des problèmes de communication, qui a une tierce personne d'origine étrangère qui vient peut-être porter des nouvelles, des mauvaises nouvelles qui vont peut-être déstabiliser le couple. Voilà, peut-être dans un premier temps, il sera déstabilisé, puis par la suite, il trouvera son rythme de croisière. Voilà. Alors, on continue avec, avec l'oracle des miroirs. Donc, nous avons le boomerang, nous avons les accusations, la clairvoyance, la maison de nouveau, l'échec. On voit hein, qu'il y a des blocages hein, chez les vierges par rapport soit au foyer, soit au déménagement. Hein. Dans tous les cas, il y a la victoire. Bon. Alors là, on nous parle d'une personne qui est très intuitive, hein, enfin en tous les cas, qui fait preuve d'intuition par rapport à une certaine situation. C'est une personne à qui on la lui fait pas, hein. On peut lui raconter ce qu'on veut. Elle n'a pas besoin de savoir ce que vous lui dites pour reconnaître la vérité. Hein. Je vous le dis comme ça me vient. Hein.
Alors moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même des reproches incessants qui se font. Je ne sais pas si c'est dans votre couple ou si c'est dans votre travail, hein, on n'en parle pas, mais on parle quand même de la maison. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, qu'il y a quelque chose d'incessant, des reproches, des accusations qui ne font que ça, qui sont perpétuellement présentes. Alors peut-être que on vous demande ici, pour certaines personnes, de faire preuve d'intuition, justement pour prêcher le vrai du faux, ou le faux du vrai, hein, je ne sais pas dans quel sens, voilà, hein, pour faire face à ces accusations ou ces reproches que vous pourriez subir, ces espèces d'attaques comme ça, qui sont vraiment avec cette notion de boomerang, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de récurrent, hein, que que c'est perpétuel, quoi. Ça revient tout le temps sur le tapis. Il y a quelque chose qui, dans votre famille, revient, ou dans votre couple, revient continuellement sur le tapis et c'est un peu épuisant, je pense, hein. Ici, on voit, hein, dans la maison, il y a des blocages. Alors, on l'a vu précédemment qu'il y avait effectivement, peut-être chez certaines personnes de la Vierge, il y avait un souhait de déménager. Donc là, on nous dit que c'est bloqué, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais, que c'est une mauvaise idée. C'est peut-être juste pas le bon moment par rapport à une autre situation dans votre vie, hein. Parce que de toute manière, avec cette carte de la victoire, ça finira par se débloquer et ça finira par aboutir. Donc, alors, si je fais le schéma entre toutes les cartes du haut vers le bas, donc on peut penser qu'effectivement ici, là, il y a des accusations incessantes, récurrentes, des reproches qui se font, hein. Donc on fait appel à son intuition pour débloquer cette situation. Ça vous a mis ça met la famille, le foyer dans une situation de blocage ou d'échec actuellement, mais en tous les cas, soyez optimiste et positif parce que vous allez finir par trouver la solution. On l'a vu de toute manière avec cette carte du batteur où vous prenez des initiatives pour concrétiser des choses dans votre vie, où on vous parle aussi de commencer quelque chose, ou enfin en tous les cas qu'il y a quelque chose qui va commencer, où vous trouvez les moyens de vous épanouir, hein. On parle ici avec le batteur de nouveaux projets, d'un nouveau départ dans votre vie, donc restez super positif, même si vous bloquez par rapport au côté négatif des messages, la finalité c'est ce qui compte quand même, et là on voit que c'est la victoire pour vous, mes chers amis vierges. Donc, pas de soucis à avoir, pas de stress, les choses vont se débloquer. Bon, de toute façon, ces deux cartes, ça veut bien dire que ça se débloque, hein. Et puis, tout se passera, je vais dire bien, mais en tous les cas, tout se passera comme ça doit se passer. Et voilà, vous allez faire preuve de toute façon de courage pour affronter toutes ces difficultés et trouver le moyen de surmonter vos problèmes pour trouver votre épanouissement dans votre vie personnelle, sentimentale et professionnelle et conjugale et familiale et tout ce qui va bien. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui comme message. Enfin, une partie, hein. Je ne peux pas prendre tous mes oracles pour vous transmettre tous les messages. Et ben voilà, en attendant de lire vos ressentis, vos expériences de vie ou tout ce que vous avez envie de partager, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Soyez très heureux, faites des bons choix pour vous, pour votre cœur. Et voilà, je vous souhaite plein de bonheur. À très bientôt les amis. Bye bye.